Alors bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les berges d'un canal à grand gabarit dans la Somme. Donc nous sommes à Rouy-le-Grand, qui est assez célèbre des pêcheurs locaux grâce à ces fameux poteaux qui sont sur la berge d'en face, et aussi pour sa population de brèmes qui nagent ici. Donc encore une vidéo au feeder parce que vraiment c'est un lieu qui s'y prête. On est encore un peu tôt dans la saison, il fait froid le matin, les poissons en fait se tiennent un peu au large. Et donc la canne pour le moment je la laisse à la maison et puis je me concentre sur des pêches au feeder. Donc le thème aujourd'hui de cette pêche au feeder sera surtout orienté sur l'utilisation, oh là là, cassé je crois, sur l'utilisation des vers de terre et dans l'amorce et à l'hameçon. Donc vous verrez qu'il y a 2-3 petites astuces, 2-3 façons de faire pour bien réussir en fait une pêche comme ça. Donc cassé en live. Donc ici dans le canal du Nord, franchement il y a des pavés qui nagent. Voilà, je me suis fait casser en direct. Et donc l'utilisation des vers de terre pour l'incorporation à l'amorce et aussi la façon d'accrocher à l'hameçon. Parce que au final le ver de terre ça reste aujourd'hui une èche qui peut s'acheter en magasin mais qui peut surtout en fait être cultivée dans son jardin. Parce que là, à l'horizon de 2024, on aura tous l'obligation de faire un recyclage de nos produits comme les épluchures de légumes et toutes ces choses-là. Donc là, l'occasion est trop belle, donc on va pouvoir donner un petit coup de main à la nature et puis surtout se faire plaisir et avoir en fait une belle culture de vers de terre. Parce que ça, c'est des èches qui sont à la disposition de tous. En ce moment, au début du printemps, dans les champs, c'est la saison des épandages, donc il y a des gros tas de fumier partout, donc c'est vraiment facile de se faire un litre de vers de terre rapidement. Et puis dans le futur proche, on va pouvoir utiliser, je dirais, toutes les épluchures de légumes, toutes ces choses-là, pour se faire un beau compost et avoir plein de vers de terre. Bon, sachant que le ver de terre, c'est vraiment une èche qui intéresse tous les cyprinidés, donc que ce soit les carpes, les gardons, les ides, les brèmes, les tanches, les carassins et à toute saison. Les perches aussi, parce qu'on peut aussi faire de très très belles pêches de perches au ver de terre. Et donc ça s'utilise du 1er janvier au 31 décembre et ça c'est plutôt cool. Donc en ce qui concerne l'amorce, j'ai une orientation d'amorce qui est type, je dirais, 2 tiers d'amorce, je dirais, naturelle et 1 tiers d'amorce fish meal, parce que pour les brèmes, forcément le fish meal c'est quelque chose qui a toujours été très attractif, très intéressant. Et dans les eaux libres, ça marche vraiment, c'est pas réservé qu'aux pêches de carpodrome ou de ficherie. Donc je pêche la berge d'en face, je commence à avoir quelques touches, le soleil brille, je vais profiter du passage de la péniche pour changer mon bas de ligne parce que là je viens de me faire exploser. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Pour cette pêche en canal, ma sélection d'amorces du jour sera la suivante. Donc de la Gold de chez Sonubait, donc en version Dutch Master, et la Match Méthode, donc pour apporter de la farine de poisson et surtout un peu de collant. Donc sur la répartition, ça va être quelque chose de très simple. Je vais mettre 2 parts de Gold pour 1 part de Method Mix. Donc là, le Method Mix, en l'occurrence, c'est le Match Méthode Marine. En ce qui concerne la partie amorce sans farine de poisson, donc sur la Dutch Master Gold, donc c'est vraiment des amorces qui sont à la base destinées pour les pêches de brème, donc avec une granulométrie assez fine, un léger pouvoir nuageant et surtout cette amorce a une odeur de caramel, c'est un truc de dingue. Et ici, donc l'ajout en fait du Method Mix sera pour apporter un petit peu de richesse et surtout du collant. Parce que là, dans les grands gabarits, on a des bateaux qui passent et donc il va falloir quelque chose qui tienne un peu le fond, surtout des particules qui vont travailler de manière horizontale et le moins possible en fait verticale. Et surtout, la farine de poisson, les pelés broyés sur les brèmes, c'est quelque chose qui est franchement très performant. Et dans les milieux naturels, donc comme dans les canaux, comme dans les lacs, la farine de poisson et son efficacité ne fait absolument pas exception. Et en plus, associé, je dirais, à l'odeur caramel, c'est vraiment un mélange qui est détonnant. Donc c'est parti. L'avantage avec les paquets Sonubait, c'est que ça s'ouvre vraiment très facilement. Donc je prends une petite boîte de mesure. Là, en l'occurrence, on est sur une 0,75 litres. Donc, 1 part. Ah, je vous garantis que c'est à manger. Ça sent le caramel, l'ancien Brasem belge.
c'est absolument... c'est redoutable pour le pêcheur, parce que quand on met son nez là-dedans, c'est terrible. Mais alors, même pour les poissons, je ne suis pas à mon premier essai, c'est vraiment bien. Donc on a une granulométrie qui est assez fine, et surtout le côté intéressant, c'est que sa couleur marron va légèrement fumer. Donc ça va faire des appels de poissons quand il va y avoir des mouvements d'eau, c'est top. Donc c'est parti. Donc 2. Hop. Un petit peu de méthode. Bon là par contre ça a déjà plus la même odeur, mais bon. Et déjà à l'aspect, donc quand c'est sec, on voit vraiment quelque chose de très gras, avec beaucoup de particules, beaucoup de pelés. Et ça va en fait recoller ensemble. Et en plus le côté intéressant, il faut souligner, hein, dans tous les paquets de méthode mix de chez Sonubait, c'est comme dans les paquets de lessive Bonux, il y a un petit cadeau. Donc il y a un méthode feeder en fait qui est dans le paquet. Donc ça me servira pour ma prochaine partie de pêche aux méthodes. Donc voilà. Donc on a vraiment un distinguo entre le vert très foncé marron et le jaune beige de l'amorce gold. Donc on va faire simplement. On va utiliser en fait un grand seau cette fois-ci pour bien mélanger. Crac. Donc au feeder, le côté intéressant, c'est que pas besoin d'avoir des tonnes d'amorce. Donc là, premier mouillage, je vais mettre une boîte d'eau complète. Donc en 2 temps. Voilà. Donc là, le résultat déjà est très collant. Et donc la deuxième partie, je la mettrai d'ici 10 minutes, un quart d'heure, une fois que j'aurai fait l'appoint en eau. Parce que là, cette première étape est vraiment importante, c'est-à-dire qu'il faut... On a l'impression que c'est trop mouillé, mais je dirais dans 10 minutes, les farines auront vraiment absorbé. Et surtout, en fait, dans le canal, il faut quelque chose d'assez mouillé, de relativement collant pour justement pas être embarqué par les mouvements d'eau. Et puis bon, on a un petit peu d'eau. Il y a normalement en fait des très gros poissons, donc il faut quelque chose qui est du corps. Donc là, hop, un petit peu de plastique. Je vais passer simplement sur une grille de 4 mm. Donc ça pareil, sur des volumes d'amorce comme ça, moi je privilégie vraiment de mouiller à la main. Déjà pour plusieurs raisons, parce que on sent vivre le produit, on évite de faire du bruit pour rien aussi. Et puis ça prend 5 minutes et on a un contrôle sur le mouillage qui est absolument top. Donc vous voyez, on retrouve en fait des gros grains de maïs dans l'amorce, il y a vraiment en fait des belles particules. Donc première étape réalisée. Maintenant on va les laisser respirer et s'imbiber d'eau à cœur. Et puis je reviendrai faire la pointe tout à l'heure, juste avant la pêche. Là je vais aller finir de me préparer. Donc là, le choix de la distance est simple. Le canal donc est fait de la manière suivante. Donc là, on a un plateau là, qui est juste là. On doit avoir genre 1 mètre d'eau. Et ensuite, à 7-8 mètres, on a un tombant. Au milieu du canal, c'est là où c'est le plus profond. On doit avoir peut-être 3,50 m, 4 mètres d'eau. Et à une trentaine de mètres, on a la berge, on a le fond qui commence à remonter pour créer en fait une première cassure. Ensuite, on a un deuxième plateau et après, on a un gros plat qui se situe en fait derrière les poteaux. Et moi, en fait, je pêche juste sur la deuxième cassure. Donc, je dirais un gros entre 30 et 35 mètres. Je n'ai pas mesuré, donc je ne peux pas vous dire. Après, l'avantage de cette configuration de canal, c'est que là, on le voit, on a des bateaux qui passent. Bon, ça va pour le moment, en fait, ce n'est pas des gros bateaux qui ont tendance à passer assez près de la berge de notre côté. Donc à peu près une quinzaine de mètres, je dirais. Et donc en face, le côté intéressant, c'est que ça permet vraiment aux poissons de pouvoir circuler en sécurité le long de cette pente. Et le cas échéant, quand il y a des très très gros bateaux, pouvoir aller se réfugier sur le gros plateau en fait, qui est juste en face. Bon, là ce matin, il a gelé à nouveau. Donc j'ai décidé de pêcher en fait cette pente
qui est en général assez productive. Bon, alors sur cette pente, il n'y a pas énormément de fond. Je pense qu'il doit y avoir 2 mètres, 2 mètres 50 au max. Mais bon, ça a l'air de se passer là. Parce que très rapidement, j'ai enregistré une première touche que j'ai ratée parce que j'ai été surpris. Et bon, finalement, pour le moment, j'ai pris quelques brèmes, des très très jolis poissons qui sont bien dodus, bien gras, dont une belle femelle qui a l'air remplie d'œufs. J'ai quelques appâts à mettre dans l'amorce, donc essentiellement, je dirais des vers de terre, c'est ce que j'avais convenu aujourd'hui. J'ai quelques pinkies de couleur pour apporter en fait quelques points de couleur et parfois bloquer le ver de terre sur l'hameçon. Et donc à l'hameçon, pour le moment, je ne pêche qu'au ver de terre pour justement essayer de trier un peu la taille des poissons. L'amorce est assez claire. J'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus foncé compte tenu de la couleur du fond. Parce que dès que les bateaux arrêtent de passer, on voit tout de suite le fond qui est là. Bon, là, il n'y a pas beaucoup, il doit y avoir 50-70 cm. Mais bon, je me dis que de toute façon, sur des poissons comme des brèmes, le fait d'avoir des petites taches un peu plus claires que le fond, c'est pas gênant. Surtout que là, je suis tout seul, c'est une pêche de plaisir, donc je ne prends pas trop de risques, on va dire. Mais si, par exemple, j'étais amené à faire une compétition ici, je prendrais moins de risques en mettant en fait un petit peu de colorant noir dans l'amorce, histoire d'être un peu discret. Donc pour cette pêche aujourd'hui, j'utilise une Super AX en 3,60 m avec un montage à plat avec une tresse. Donc montage à plat classique, sans stop flotte au-dessus de la cage, parce que de toute façon je suis tout seul, il n'y a pas de raison de se précipiter sur une touche, et donc ça laisse en fait aux poissons le temps de vraiment bien déguster mon appât. Sur le combat des poissons, c'est très bien parce qu'on a une action qui n'est pas de pointe, qui n'est pas parabolique, qui est entre semi-parabolique et pointe, mais vraiment très bien. Donc pour la précision sur le combat des poissons, je suis vraiment ravi. J'ai un sillon de 2 oses, donc volontairement en fait gros parce que on est dans un canal où la navigation existe, donc on va avoir des mouvements d'eau à gauche et à droite. Donc un sillon trop fin sur les bassinets. Donc une bassinée, c'est un appel d'eau soit par le tirant d'eau d'une péniche ou soit par l'ouverture d'une écluse. C'est ce qu'on appelle communément bassinet dans le nord pour les mouvements d'eau dans les canaux. Donc le choix du sillon donc, est orienté aussi pour ça. C'est-à-dire que de temps en temps on a beaucoup de pression sur la ligne quand on a un appel à gauche ou à droite. Donc un sillon beaucoup plus fin aurait été un peu dérangeant et pour la lecture des touches et surtout pour le positionnement de la ligne et la tenue de la cage en fait sur le fond. En plus, on pêche des grosses brèmes, donc pas besoin d'avoir une sensibilité extrême, 2 oses, c'est parfait. Donc de manière générale, pour la pêche au ver de terre, moi j'utilise des formes type N30 parce qu'ils ont en fait cette forme très intéressante qui permet dans un premier temps au ver de terre, une fois piqué, de ne pas ressortir. Il a un fer qui est ni trop fort ni trop faible, parfaitement adapté, parce que de toute façon les terreaux c'est une neige très lourde, donc pas besoin de jouer avec la légèreté en fait, de l'hameçon. Et surtout, il a un piquant très intéressant parce que dans les canaux, les poissons ont la gueule assez dure, donc il faut que ça puisse rentrer. Et son micro-ardillon est très bien positionné, donc c'est-à-dire que quand vous allez piquer le ver de terre, vous n'allez pas le tuer, mais surtout à l'impact de la cage, le micro-ardillon permettra que le ver de terre reste en place sur l'hameçon et ne soit pas éjecté par la pression exercée par l'impact de la cage lors du lancer. Donc la manière d'écher un ver de terre est multiple. Moi, ce que je préconise, c'est de piquer le ver de terre par la pointe. Donc vous allez voir en fait sur le ver de terre, donc juste au-dessus de, je dirais, de l'anneau, vous allez en fait avoir la tête du ver de terre qui est ici, qui ressemble un peu à une tête d'asticot, on va dire. Donc vraiment piquer le ver de terre à cet endroit.
Donc vous allez avoir votre lombric qui pend de cette manière. Mais ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, cette façon de piquer va, et d'une, permettre au ver de terre de rester vivant, et de deux, le poisson, quand il va aspirer, on va être un peu sur le principe d'un cheveu, c'est-à-dire qu'il va aspirer complètement le ver de terre assez énergiquement, et donc en recrachant, il va se piquer directement à l'hameçon. Après, vous avez aussi la possibilité de piquer le ver de terre par les deux extrémités, et avec une paire de ciseaux, vous venez le couper au milieu. Comme ça vous fait en fait deux belles portions avec une distribution aussi du jus du terreau. Et puis autrement, il y a des manières un peu plus classiques comme piquer le ver de terre au milieu. Mais là par contre, si vous piquez le ver de terre au milieu, il faudra absolument utiliser un arrêtoir comme un pinky ou un gozer, parce que là c'est sûr, à l'impact, une fois sur deux, vous allez le perdre. Parce que là, on est vraiment sur la partie fragile du terreau. Alors que sur la tête, on est sur la partie dure. Et en termes de présentation, on a quelque chose en fait qui est allongé, mais qui est absolument pas gênant, parce que je vous dis, le poisson va vraiment prendre énergiquement ce ver de terre qui continue à bouger sur le fond, et donc va quasiment se piquer tout seul. Putain, bien sûr, je touche mon ciseau, j'ai une touche. Allez, une brème, merde. T'as vu, Lilian, je fais très bien la brème que je ramène. Je peux pas manger un sandwich tranquille, c'est ouf. Quel pied. Il y a du soleil. Le vent est un peu frais. Les poissons sont glacés. Donc ils font vraiment des touches bizarres. Ils font des touches de poissons qui ont froid. Olé. Et par ici la monnaie. Alors, c'est pas les grosses du canal, mais ça reste un très joli poisson. Franchement. Olé. Poisson parfait. Donc ça c'est une belle femelle qui est pleine d'œufs. Donc elle va nous faire plein de bébés. C'est beau. Allez. Bon, les amis, dernier lancer de la journée. J'ai plus d'amorce et surtout la lumière va vite tomber. Donc la pêche a été compliquée. C'est pas que les poissons sont pas là, mais ils mordent pas trop bien, quelle que soit la présentation. Bon, j'ai quand même pris une dizaine de brèmes, hein. C'est une très belle partie de pêche. Puis après, on a eu quelques gros bateaux qui sont venus un peu perturber la pêche. Mais en tout cas, c'était très intéressant de voir que finalement, en fonction de la manière dont on accroche le ver de terre, on peut avoir plus ou moins des bons résultats. En tout cas, j'ai passé une très bonne journée parce que j'ai quand même pris une dizaine de brèmes. Bon, je me suis fait casser une fois, bon, c'est comme ça, c'est la pêche. J'ai pu essayer différentes manières d'écher les terreaux. J'ai poussé la curiosité jusqu'à mettre un terreau sur un cheveu. Et là, j'ai enregistré pas mal de touches. Un peu curieuse, c'est-à-dire qu'avec des gros appels et avec des ferrages dans le vide, et avec le terreau sur cheveux, j'ai pris deux petits gardons. Et en fait, aujourd'hui, le pattern, c'était vraiment de pêcher de manière classique, avec un bas de ligne de 80 cm, 1 mètre. Alors, pas très tendu,
Et puis bon, le mouvement d'eau a fait que la pêche a été rendue un peu difficile parce que bon, là le canal est complètement transparent et à chaque passage de gros bateaux, on se retrouve avec un canal complètement marron et ça a éteint complètement les touches. Donc plutôt content, plutôt satisfait d'avoir passé une belle journée qui annonce un printemps et un bel été à venir, donc ça c'est bien. Et puis moi j'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez appris 3-4 trucs et astuces. Bon là il y a encore un gros bateau qui passe, la Martinique peut-être signe de soleil. Donc dans 30 secondes je vais devoir enlever ma canne sinon ça va être terminé. Je vais mettre toute la tresse dans l'hélice. Mais bon hop, allez, j'enlève la canne, ça se termine dessus. Et puis en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook. Et puis à très bientôt au bord de l'eau.